Thomas Gjebin, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI et je vous reçois aujourd'hui pour décrypter les enjeux du projet d'union des marchés des capitaux. Alors cette réforme, elle est chère au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui la porte depuis le début de son mandat. Elle devrait voir le jour à l'horizon 2019 et elle fait l'objet du chapitre que vous co-signez dans Économie mondiale 2016 aux éditions La Découverte. Alors l'objectif de cette réforme, c'est de changer le modèle actuel de financement qui est aujourd'hui centré sur les banques. L'objectif, c'est de développer le financement sur les marchés, y compris pour les plus petites entreprises. Alors première question, pourquoi faire confiance au marché plutôt qu'aux banques ? Il ne me semble pas que ce soit véritablement de faire confiance plus au marché qu'aux banques, mais essayer de réorienter un modèle européen qui est trop exclusivement centré sur les banques. Schématiquement, on distingue un modèle américain qui est plus centré sur les marchés. Par exemple, aux États-Unis, moins de 20% du financement total des entreprises est du crédit bancaire. En Europe, c'est autour de 50%. Il faut apporter une petite nuance à ça, juste, c'est que aux États-Unis, le financement obligataire, c'est-à-dire l'émission d'obligations pour se financer, est vraiment une tradition très ancienne. Par exemple, dès les années 50, plus de 50% de la dette des entreprises était du financement obligataire. Deuxième petite nuance, c'est qu'en Europe, il y a aussi une forte hétérogénéité. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a près de 27% de la dette des entreprises, c'est du financement obligataire, donc c'est quand même très élevé. En France, c'est autour de 22%. Et face à ces deux pays, vous avez l'Allemagne, par exemple, où c'est que 8%, et l'Espagne, 2%. Donc vous voyez, il y a une très forte hétérogénéité. On parle de modèle européen, mais même au sein des pays européens, il y a quand même une très forte hétérogénéité. Alors, même si, vous l'avez souligné, il y a une grande hétérogénéité en Europe, qu'est-ce que la crise de 2008-2009 nous a appris sur les avantages et les inconvénients de ce système européen, donc plutôt centré sur les banques ? Il y a plusieurs études récentes qui ont essayé de montrer que l'économie américaine était repartie beaucoup plus rapidement en 2008-2009, justement grâce à la diversification des sources de financement qui existent aux États-Unis. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, en 2008-2009, les banques américaines ont connu de graves difficultés, donc elles ont dû réduire leurs prêts. Or, le fait qu'il existait à cette époque d'autres canaux de financement, en l'occurrence le financement obligataire, a permis aux entreprises de substituer du financement obligataire au financement bancaire. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que l'investissement, grâce à ça, est reparti plus rapidement et la croissance est repartie plus rapidement. Donc ça, c'est un des gros avantages qu'on voit dans la diversification des sources de financement, c'est justement qu'une économie peut fonctionner sur deux jambes. Si une jambe est malade, par exemple les banques, vous pouvez vous appuyer sur une autre jambe. Juste encore une nuance, c'est que néanmoins, lorsqu'on regarde les performances économiques de long terme, la croissance de long terme, là on voit qu'il n'y a pas un modèle qui fonctionnerait mieux que l'autre. Les deux modèles, financement de marché et financement par le crédit bancaire, conduisent à des trajectoires de croissance exceptionnelles. Donc c'est vraiment dans la résistance aux crises et la capacité à repartir plus rapidement qu'une diversification des sources de financement est importante. Comment expliquer les évolutions dans la structure de la dette dans ces périodes de récession, avec donc plus de dettes obligataires, Est-ce uniquement lié à un resserrement des conditions d'octroi du crédit ? Je pense qu'on peut voir deux causes majeures. Il y a en effet la première cause qui est le resserrement des conditions du crédit bancaire. Il y a une deuxième cause qui est liée en fait à la structure par taille des entreprises. En gros, quand on regarde les entreprises, les petites entreprises ont tendance à se financer par du crédit bancaire, alors que les grandes entreprises font plus appel à du financement obligataire. Par exemple, en France, les entreprises du CAC 40 se financent à plus de 70% par du financement obligataire. Alors, qu'est-ce qui se passe en période de crise ou de récession ? Ce qu'on observe, c'est que les petites entreprises sont plus fragiles et donc tombent plus facilement en faillite. Or, si les petites entreprises tombent en faillite et que les grandes résistent mieux, vous aurez structurellement dans l'économie plus de grandes entreprises. Or, comme ce sont les grandes entreprises qui se financent par l'émission d'obligations, vous aurez donc une augmentation automatiquement du financement obligataire dans la dette des entreprises. Donc vous avez ces deux causes, à la fois les difficultés bancaires et ce facteur de taille des entreprises. Ce que montrent les études récentes, c'est que c'est plutôt les difficultés bancaires qui expliquent cette augmentation du financement obligataire dans les économies. Plus généralement, on peut faire un lien clair entre structure de la dette et cycle économique ? Oui, dans une étude récente qu'on a faite au CEPI avec Ursula Serbovic et Fabien Tripier. Qui signe le papier avec vous. Dans l'économie mondiale. Ce qu'on montre, c'est qu'en fait, lors des reprises économiques, c'est-à-dire une période spécifique du cycle, on observe un lien très fort entre cette période du cycle et l'augmentation du financement obligataire. Et on montre que c'est vrai pas seulement sur les États-Unis, pas seulement sur la période récente, mais en gros sur les 30 dernières années pour les pays de l'OCDE. Donc c'est vraiment une relation qui est robuste.
Il y a un point quand même sur lequel on s'interroge, on a l'impression que cette réforme, elle remet au goût du jour la titrisation qui était en partie responsable de la crise de 2008-2009. On s'interroge dès lors à quelles conditions est-ce que l'union du marché des capitaux sera une réussite? Oui, c'est certain que la titrisation a joué un rôle dans le déclenchement de la crise, notamment aux États-Unis, du fait de la complexification de cet instrument financier. Mais là, ce qu'il faut néanmoins souligner, c'est que la titrisation est un instrument financier qui existe aux États-Unis depuis les années 60. Par exemple, déjà en 1990, 30% des crédits immobiliers aux États-Unis étaient titrisés. Or, pendant une très longue période, il n'y a pas eu de problème spécifique lié à la titrisation. Deuxièmement, ce qu'il faut souligner aussi sur la titrisation, c'est que la titrisation a été très risquée et a posé des graves problèmes de défaut de paiement aux États-Unis. Ce n'est pas forcément le même cas en Europe. Et ça, c'est l'argument, un des arguments majeurs de la Commission, c'est de dire justement ce que la Commission souhaite, c'est de développer une titrisation transparente, simplifiée, très réglementée. À titre d'exemple, les défauts de paiement des crédits titrisés pendant la crise n'ont été que de 0,1%. Donc c'est très faible. Et donc c'est vraiment le pari de la Commission de proposer cette titrisation simple. On verra si ça marchera. Il faut voir aussi que l'union des marchés de capitaux, ce n'est pas seulement la titrisation. C'est plus généralement essayer de diversifier les sources de financement des entreprises européennes. Par exemple, en développant le crédit obligataire. Et l'idée, c'est justement que des entreprises d'une taille critique plus petite puissent accéder à ce marché. Mais bien sûr, là, ce qu'on voit, c'est qu'une des conditions de réussite de cette union des marchés de capitaux, ce sera une bonne réglementation. Parce que développer le financement de marché, c'est risqué. On a vu notamment dans les pays émergents que ça pouvait être lié à une montée de l'instabilité financière. Par exemple, dans les années 90, vous avez eu des crises au Brésil, en Russie ou en Argentine, par exemple, où vous avez une période d'instabilité financière, une panique sur les marchés financiers, des ventes massives d'obligations. Donc, il faut bien... il y a un risque. Il y a un risque, et donc la Commission doit jouer de nouveau sur les deux jambes, essayer de diversifier les sources de financement pour éviter que si les banques tombent, les entreprises tombent avec elles, mais en même temps assurer une bonne régulation des nouveaux instruments financiers pour éviter une montée du risque dans les années à venir. Bien, merci Thomas Gébin pour cet éclairage sur les enjeux de cette réforme d'union des marchés des capitaux. Merci. Merci beaucoup.